Veille du mois de Ramadan, le ministre du Commerce et de l'Industrie en personne sur le terrain, Mohamed Ould Mahmoud, était au niveau des entrepôts de stockage de la capitale. Constat, les produits de première nécessité sont disponibles et accessibles, donc en principe, pas de rupture. Quatrième réunion des experts de la Grande Commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. Bamako abrite l'événement avec comme point d'orgue permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérales existantes. Devoir de mémoire dans ce journal, nous serons avec l'Association pour la défense des victimes de la répression. Ses membres n'ont pas oublié. Ils rendent hommage chaque année aux martyrs de cette terrible répression de mars 91. Le dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs à Nyarela est l'un des moments forts des activités de ce 33e anniversaire. Une autre célébration dans cette édition, celle de la radio des jeunes. La chaîne 2 a 30 ans, beaucoup de chemin parcouru depuis le 22 mars 1993, date de sa mise en onde. L'événement sera marqué par une série d'émissions matinales en français et en bamanan avec des invités de marque ainsi que les membres du fans club chaîne 2. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 22 mars. Bienvenue aux informations. Bonsoir également à vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir, Nyanya Alou Traoré. Alors, vous êtes là pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba. C'était sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est à vous. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous partons tout d'abord avec le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé ici à Bamako le 27 janvier 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement relatif au projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Par cet accord, le Fonds africain de développement octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 26 750 000 unités de compte, soit 23 38 491 000 francs CFA environ. Le projet, objet du présent financement, vise à contribuer au renforcement de la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone dans la région des Koulikoro et le cercle de Yanfolila. La réalisation du projet permettra de réduire la vulnérabilité des populations face aux éventuels chocs climatiques et d'accroître leur capacité de réponse par la construction d'infrastructures et d'aménagements résilients au changement climatique. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux d'aménagement de la section Sévaré-Mopti de la route nationale numéro 6 d'aménagement de 10 km de voirie dont 5 km dans la ville de Mopti et 5 km à Sévaré et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti-Ambo-Dejo. L'avenant, sans incidence sur le montant et le délai d'exécution du marché initial, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise EGK. Il a pour objet la prise en charge du financement de la tranche conditionnelle qui porte sur la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti-Ambo-Dejo et l'aménagement de voies urbaines à Sévaré. Un projet de décret relatif à l'avenant numéro 1 au marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement de la section Sévaré-Mopti de la route nationale numéro 6 d'aménagement de 10 km de voirie dont 5 km dans la ville de Mopti et 5 km à Sévaré et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti-Ambo Dejo. L'avenant, sans incidence sur le montant et sur le délai d'exécution du marché initial, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise CIRA SAS. Il a pour objet la prise en charge du financement de la tranche conditionnelle des prestations du contrat de contrôle et de surveillance en vue d'assurer la continuité des travaux routiers. La réalisation des travaux contribuera à l'amélioration des conditions de transport, de la sécurité et de la qualité de vie des populations de la région de Mopti.
Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Yanya Alou Traoré, bonne suite des journaux et surtout, bon Ramadan, c'est la veille. Ah oui, merci beaucoup. Merci Ibrahima. Alors, nous allons rester à Koulouba. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la cérémonie de présentation du projet de nouvelle constitution aux forces vives de la nation. Un extrait choisi par Yaya Konaté. Le projet de constitution qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de larges discussions au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des Maliennes et des Maliens. En adoptant cette démarche, l'objectif était de parvenir à un large consensus national autour de ces documents. Mesdames et messieurs, le projet de constitution reflète l'expérience de vie sociale et politique de notre peuple qui a connu une trajectoire historique riche qui va de l'époque des empires à celle du Mali contemporain. C'est un peuple aguerri par les épreuves et qui entend désormais assumer son destin et tracer son avenir. La résilience dont le peuple malien fait preuve et que je ne cesserai jamais de saluer constitue un tremplin évident pour la reconquête de sa véritable souveraineté. C'est pourquoi l'élan de mobilisation et de veille citoyenne amorcé ne doit jamais s'essouffler. À présent, il vous revient de vous approprier ces documents, qui est justement le vôtre. Il est surtout attendu de vous d'en faire une large diffusion et une bonne explication auprès de la population. Je vous rappelle que le président de la transition a rencontré lundi les forces vives de la nation. Et le RTM vous propose l'intégralité de cette cérémonie de présentation du projet de nouvelle constitution aux forces vives de la nation par le président de la transition demain jeudi 23 mars à 13h30. À la primature, le spécialiste en développement international Joseph Nani reçu en audience. Les échanges ont porté sur la situation au Mali, les voies et moyens de sortie de crise et surtout les perspectives de coopération avec la communauté internationale. On le quitte au micro de Hussein Touré. Vous enquérir de la situation de la transition politique au Mali. En tant qu'institut pour la paix, nous voulions nous assurer ce qui est en train d'être fait pour une transition pacifique et démocratique au Mali. Et donc nous avons eu des échanges assez riches et nous avons abordé des sujets de la transition et comment les États-Unis peuvent être un partenaire constructif. Et donc ils veulent accompagner le Mali dans le cadre de cette transition démocratique. La pratique n'est pas aisée, mais il y a une volonté d'inclure toute la société, je pense. C'est ressorti assez clairement pendant nos entretiens. Et aussi la lucidité du Premier ministre quant aux difficultés à venir, quant aux défis de la transition. Nous avons apprécié les challenges, les défis se mettre. Et puis, j'ai eu le sentiment que oui, il y a une appréciation de la situation, mais aussi une volonté d'avancer. Donc, et ça nous rassure. D'avancer surtout. Notre message, c'était vraiment de nous assurer qu'il y a une volonté d'ouvrir l'espace civique pour que les Maliens et les Maliennes de tous bords participent en toute sécurité et en toute confiance dans cette transition. Rendons-nous à Moscou en marge des travaux parlementaires Russie-Afrique. La présidente du Conseil de la Fédération a reçu en audience le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diao et sa délégation. Les deux personnalités ont eu des échanges sur les réformes en cours au Mali et en guise de reconnaissance, le président du CNT a offert un chihuahua à son homologue. Nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Tchédje Camara.
Dans le livre d'honneur des invités du Conseil de la Fédération de Russie s'inscrit le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Cette invitation s'élargit vite aux membres de la délégation et prend l'allure d'une séance de travail. Convergence de vues réaffirmée, le colonel Diao ressort davantage inspiré. J'ai été reçu par Madame la Présidente, l'honorable Valentina. Nos échanges ont porté essentiellement sur les sujets d'actualité, notamment la sécurité, le développement, la culture. Mais il fallait très sincèrement aborder le domaine parlementaire. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a donné son accord pour le projet de constitution. Donc, ce qui veut dire que dans les jours à venir, le Mali aura aussi son Sénat. Donc quoi de plus normal que de demander à la présidente de ce Sénat russe son accompagnement. Jusque-là, nous sommes très satisfaits, très rassurés de la sincérité de nos partenaires russes. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques annoncées constituent les enjeux majeurs de l'organe parlementaire de la transition. C'est pourquoi les membres du Conseil sortent du cadre de leur chambre législative pour aller parler directement avec leurs homologues. Cela semble bénéfique quand il s'agit d'un conseil comme la Fédération de Russie, composé de 170 sénateurs. Nous allons rester à Moscou où le président du CNT, le colonel Malik Diao, a procédé aujourd'hui au dépôt de gerbes de fleurs et de couronnes sur la tombe des nullus disparus russes. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Au pied des murs du Kremlin dort le maréchal Georgi Zhukov. Tête levée, regard fixé, le cœur serré, les pas rassurants, avance le colonel Malik Diao. Il est venu fleurir la tombe du héros de l'Union soviétique. Une gerbe de fleurs déposée, le colonel Diao se redresse. Il recule et marque un temps de recueillement, puis regagne son emplacement avec le sentiment d'avoir accompli ses devoirs de reconnaissance. Permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de cet homme d'État, ce commandant soviétique, ainsi qu'à la Fédération de Russie, vraiment pour le rôle primordial joué dans la grande victoire. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de venir m'incliner devant sa mémoire, compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire pour l'humanité. Ce sont de telles personnalités qui nous inspirent et qui doivent continuer à nous inspirer. La flamme du souvenir brûle en permanence au monument de celui mobilisé dans l'armée tsariste en 1915. Homme d'État, le maréchal Zhukov fut l'un des plus grands chefs militaires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'aimaient dire ses frères d'armes, là où est Zhukov se trouve la victoire. Toujours hors de nos frontières, à New York, sur initiative des Nations Unies, les décideurs et acteurs en faveur d'un accès universel à l'eau, objectif 6 des ODD, cette conférence historique des Nations Unies sur l'eau coïncide symboliquement avec la Journée mondiale de l'eau. La délégation malienne composée de techniciens du domaine est conduite par le ministre des Mines, de l'Énergie, de l'eau et son collègue de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le ministre Traoré présidera demain avec son collègue Modibo Koné un événement parallèle organisé par le Mali sous le thème Eau, facteurs de paix, sécurité et développement durable. Et nous avons ce communiqué. L'ambassade de la République du Mali auprès de l'État de Libye porte à la connaissance de la communauté malienne établie en Libye que dans le cadre du processus de renouvellement biométrique, l'opération de mise à jour des données a débuté ce mercredi 22 février 2023 et ce jusqu'au 31 mars 2023 à l'ambassade du Mali à Tripoli. L'opération spéciale concerne les personnes enrôlées de 2009 à 2015 et porte uniquement sur leurs photos et empreintes. Elle se fait sur présentation de la carte NINA ou de la fiche individuelle du dimanche au jeudi de 8h à 15h. L'actualité, c'est bien sûr le mois de Ramadan. En prélude au mois béni, le gouvernement multiplie les actions allant dans le sens de soulager les populations. Tenez par exemple, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie en personne qui était sur le terrain. Mohamed Ould Mahmoud était au niveau des entrepôts de stockage de la capitale,
Constat, les produits de première nécessité sont disponibles et accessibles, donc en principe, pas de rupture, nous précisent Salimata Ndao et Oumar Konati. Cette sortie est la première d'une série que le ministre en charge du commerce va effectuer pour se rendre compte de la disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché. Le riz, denrée alimentaire phare des Maliens, et le sucre, un produit dont la consommation augmente pendant le mois de Ramadan, sont concernés par cette visite qui a commencé par la société Camions et Frères. Ici, 2 grands magasins sont remplis de riz de différentes qualités. La société Mamadou Diarra a une disponibilité stockée d'environ 7000 tonnes de riz. Certains de ces camions seraient aussi en déchargement. L'établissement Kouma et Frères a également reçu la visite du ministre Mahmoud Ould Mohamed. Les responsables rassurent le chef du département du commerce avec un stock important. Sur le site qu'on vient de visiter, on a à peu près 9000 tonnes ici, mais nous avons encore d'autres sites, c'est-à-dire le Kandi qui a l'Agroboko. Là également, on peut en tout cas à peu près une capacité de 2000 tonnes. Le grand distributeur céréalier du Mali, GDCM, est lui aussi prêt à satisfaire la demande en riz et en sucre. La quantité que nous disposons aujourd'hui, le sucre, ça fait 6 000 tonnes, le riz 9 000 tonnes, pommes de terre 3 000 tonnes. Les récoltes en cours. De quoi réconforter le ministre qui salue la mobilisation du secteur privé. Tous les magasins que j'ai visités, que ce soit des demi-grossistes, aux grossistes, aux importateurs, les magasins débordent. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour les produits de première nécessité, que ce soit le riz, le sucre. Ce n'est pas seulement la ville de Bamako, tout le territoire est presque occupé par ces distributeurs et ces demi-grossistes. La 5e et dernière étape a concerné l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, antenne de Sogounikou. La réserve est de plus de 5000 tonnes de riz et 1200 tonnes de mil sorgho. L'État s'active partout sur le territoire pour renforcer le stock national de sécurité. Dès la 2e semaine, il y aura les premières lâchées pour essayer de jouer sur les prix, pour que les prix soient abordables pour l'ensemble des consommateurs. Donc c'est pour assurer et rassurer les populations que le marché ne sera pas le seul qui va intervenir. L'État aussi va être auprès du marché, va rentrer dans le marché pour le régler avec le stock national de sécurité. D'autres visites du genre sont en vue pour constater l'état de l'offre de bien d'autres produits de grande consommation, tels que l'huile et le lait. Et parlons toujours du mois de Ramadan. À l'occasion, le ministre des Affaires religieuses invite les musulmans à porter le Mali dans leur sermon. Mahamadou Koné demande aussi de faire jouer les vertus de la solidarité en ayant une pensée pour nos forces de défense et de sécurité engagées sur le front. On écoute un extrait de son message choisi par Batraoui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin que le temps du jeûne de Ramadan soit celui de la communion dans la foi, la concorde et la convivialité dans la pénitence. Je suis persuadé que les leaders religieux et les érudits et les prêcheurs porteront le Mali dans leurs différents sermons afin que notre pays bénéficie des bienfaits de l'observation du jeûne du Ramadan. À l'entame de ce mois béni de Ramadan, j'ai une pensée profonde pour nos forces de sécurité engagés dans les opérations officielles et complexes sur différents fronts. Je reste convaincu que les Maliens et les Maliennes seront dans la convivialité totale pour ce mois de Ramadan et que l'entraide ne va jamais manquer entre les musulmans et leurs coreligionnaires. Solidarité, entraide, des vertus cardinales de notre société. La primature ne déroge pas à la règle, celle d'offrir à ceux dans le besoin. C'est le cas des femmes de l'association Sigida Douman de Tabakoro. Elles viennent de recevoir une plateforme multifonctionnelle. Fini donc les casse-têtes de longue distance à parcourir à la recherche d'un moulin. Fousseini Toukara. Parcourir de longues distances à la recherche d'un moulin est désormais révolu pour les femmes de l'association Sigida Douman de Tabakoro. Elles viennent de bénéficier d'une plateforme multifonctionnelle gracieusement offerte par la primature à travers son volet œuvre sociale. Le Premier ministre ne cesse de nous rappeler que la vision du président est de changer la façon de gouverner. En ce sens, l'action du gouvernement est centrée sur la satisfaction de l'intérêt général, sur la prise en charge des préoccupations des Maliens. Et la donation là s'inscrit dans ce cadre. Pour les femmes de l'association Sigida Douman de Tabakoro, cette donation est une preuve que le Mali croit n'est pas une illusion.
Nous remercions très chaleureusement les autorités de la transition pour ce geste qui parle plus que les mots. Nous témoignons tout notre soutien aux autorités de la transition pour la réussite des grandes réformes en cours, plus particulièrement l'adoption d'une nouvelle constitution. L'occasion a été mise à profit par ces braves femmes pour exposer des produits qu'elles fabriquent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Sur un tout autre plan, 4e réunion des experts de la Grande Commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Fousseïne Toungara pour plus d'explications. Le Mali et la Côte d'Ivoire, après un temps de froid, sont aujourd'hui résolument engagés pour l'intérêt réciproque des deux pays. La Grande Commission mixte Mali-Côte d'Ivoire, en place depuis 1977, qui a tenu sa dernière réunion en 2004, se réveille. Permettez-moi de relever, en guise d'illustration, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali au titre de l'année 2022. Elle est de 913,47 milliards de francs CFA avec une hausse de 45% par rapport à celle de 2021 qui était de 493 milliards 89 francs CFA. Ce bond qualitatif sans précédent qui en dit long sur le dynamisme des relations de coopération commerciale entre nos deux pays fait du Mali à ce jour le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022, mais également l'un des plus gros fournisseurs de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Pour cette rencontre de Bamako, la Grande Commission mixte Mali-Côte d'Ivoire s'appuiera surtout sur les résolutions issues de la 3e session. Ce souhait de partir ensemble pour le bien-être des populations maliennes et ivoiriennes est également partagé par la partie malienne. Je voudrais vous assurer de la volonté politique et de la disponibilité constante des autorités maliennes de faire de la coopération avec la Côte d'Ivoire une priorité, un partenariat gagnant-gagnant et un modèle de réussite. Au vu de ce qui précède, je ne peux qu'exhorter les experts à travailler comme à l'accoutumée dans un esprit fraternel et amical. La réussite de cette réunion est capitale pour la suite du processus. Les conclusions qui en sortiront seront soumises au département des affaires étrangères du Mali et de la Côte d'Ivoire. Devoir de mémoire dans ce journal. Nous sommes avec l'Association pour la défense des victimes de la répression. Ces membres n'ont pas oublié. Ils rendent hommage chaque année aux martyrs de cette terrible répression de mars 91. Le dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs à Nyarela est l'un des moments forts des activités de ce 33e anniversaire. Compte rendu, Fademba Keita. La marche de méditation, les prières et invocations d'Allah le Tout-Puissant, suivies du dépôt de gerbes de fleurs, rendent hommage aux martyrs de mars 1991. Pour l'Association pour la défense des victimes de la répression ADVR, ce 32e anniversaire est un rappel et un devoir de mémoire. Tout en plaçant ce 32e anniversaire de notre association sous le signe de la souveraineté retrouvée pour le Mali et sa noble marche vers la liberté, nous voudrions rappeler à la mémoire de nos plus hautes autorités la question récurrente de l'opérationnalisation de la fondation du 26 mars qui reste notre principale préoccupation. Pour le gouverneur de Bamako et les deux membres du gouvernement présents, ces patriotes qui sont morts pour la cause de la patrie sont à honorer. Ces victimes méritent le respect et la considération de toute la nation. Martyrs de la nation, ils étaient et demeurent dans le cœur et dans l'esprit du peuple malien. Malgré le contexte difficile, la détermination du gouvernement reste ferme et totale à apporter assistance et sécurité à tous les filles et fils du pays. Prions donc pour le repos de leur âme. Amina Fademba, du 30 au 31 mars prochain se tiendra à Ségou le forum de relance de l'économie du Mali. Durant 2 jours, les acteurs du secteur privé vont réfléchir sur l'économie malienne. Abdul Karim Kaba, reportage.
Produire, transformer et vendre au Mali, telle est l'ambition des acteurs du secteur privé malien. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Mali organise à Ségou le 30 et 31 mars prochain le forum de relance de l'économie du Mali. La relance de l'économie malienne passe par la transformation de nos produits à partir de chez nous afin de booster notre économie, gage du développement de notre pays. C'est pourquoi nous avons initié ces cadres d'échange afin d'avoir l'implication et l'adhésion de tous. Ensemble, les voies et moyens seront trouvés pour le plan de relance, d'où les rencontres de partage et d'échange avec d'abord le Conseil national du patronat du Mali. Nous avons besoin d'une transformation radicale de notre économie pour qu'elle ne soit plus une économie extravertie, tournée essentiellement vers l'importation, mais une économie qui va transformer son immense potentiel. Après le CNPM, direction l'Organisation patronale des industriels au pays. Là aussi, le contenu local ou consommé malien a été largement évoqué. C'est une forte opportunité pour nous d'avoir un moyen de déclencher ce processus de telle sorte que nous puissions produire chez nous, transformer chez nous et surtout distribuer chez nous. Tous ont convenu que c'est ensemble qu'ils pourront relever les défis, car selon eux, il est impossible d'imaginer le développement et la croissance économique d'un pays sans une forte industrie. Sur un tout autre sujet, voyons ensemble la journée VIP du bivouac. Je vais y arriver. Je vous explique. C'est une journée de démonstration du savoir-faire des élèves du Prytanée militaire. Elle se tient au centre d'agrissement de Samanko. Les jeunes poussins des classes de 9e, 10e et 11e sur le terrain étaient dans les différents ateliers tels que la tactique et l'exercice de tir. Les détails avec Ali Djoumatina et Mohamed Sidibé. Le centre de formation d'aguerrissement et d'entraînement opérationnel de Samanko, quartier général des forces spéciales, ouvre ses portes pour la 3e année consécutive aux élèves du Prytanée militaire des classes de 9e, 10e et 11e année. L'activité du jour s'appelle Journée VIP du bivouac. Lors de cette sortie sur le terrain, les jeunes élèves prédestinés à une carrière militaire doivent lier la théorie à la pratique comme prévu dans l'agenda académique de l'école. Plusieurs ateliers étaient ainsi au programme de cette journée. Du sport à la tactique, de la topographie à l'organisation du terrain et camouflage au TC, puis du parcours du combattant en passant par le remontage et le démontage de l'arme, ainsi que l'exercice des tirs. Sentiment de fierté, de satisfaction, de voir ce que les jeunes poussins sont à mesure de faire. Et j'avoue que ce que j'ai vu m'a vraiment impressionné. Dans toutes les écoles militaires de façon générale, et particulièrement au Prytanée militaire de Kati, c'est un travail qui est fait tous les jours. Il est prévu dans le cadre du cycle du Prytanée militaire un brevet préparatoire militaire élémentaire et un brevet préparatoire militaire supérieur. À cet effet, ces deux formations renforcent les compétences des élèves. Nous avons pratiqué le combat. Le combat, lui, il consiste à nous montrer comment est-ce que le militaire, il combat sur le terrain. La topographie, elle nous montre comment est-ce que les militaires arrivent à s'orienter. Le parcours du combattant, c'est un parcours sur une distance de 500 mètres. À l'école, les élèves font la formation théorique et nous nous déplaçons chaque année pour venir à Samanko ici pour faire la pratique. C'est le lieu aussi de féliciter les encadrants qui ont su véhiculer leur message pour que les élèves puissent avoir un très bon résultat. Le cursus de l'école repose sur 3 piliers. La formation académique militaire, physique et morale. Et le bivouac a permis aux élèves de mettre en pratique les différents modules.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Ramadan ou Sunkalo a été aperçu ce mercredi 22 mars 2023 dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions de Kay, Ségou, Gao, Menaka, Kidal. En conséquence, le mois lunaire Ramadan ou Sunkalo débute au Mali demain, jeudi 23 mars 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Le projet Agriculture Intelligence face au climat, dans sa mission de développement et de vulgarisation des technologies agricoles, vient de recevoir un financement additionnel de l'ambassade du Royaume de Norvège à hauteur de 600 millions de francs CFA. Une convention a été signée dans ce sens à l'ECRISAT. On fait le point avec Barakissa Ouattara et Gaussou Touré. L'ambassade du Royaume de Norvège renouvelle sa confiance aux responsables du projet CISAT Agriculture intelligente face au climat. Le projet exécuté par l'Institut international pour l'agriculture tropicale vise à améliorer les moyens de subsistance en milieu rural et assurer une sécurité alimentaire. Nous avons un programme sur l'agriculture climato-intelligente où nous faisons la mise à l'échelle de technologies agricole intelligente face au climat au niveau des producteurs dans 4 régions du Mali. Et nous avons aussi un deuxième programme sur l'introduction de l'utilisation de la mouche noire soldat et en fait des asticots et larves produits avec cette mouche-là pour créer un aliment bétail, surtout pour la volaille et le poisson, et essayer de remplacer les protéines à base de farine de poisson pour essayer de réduire le coût de production de ces aliments. Le financement additionnel de 600 millions de francs CFA de la part de l'ambassade du Royaume de Norvège devra permettre d'ajouter 8 nouvelles communes aux 40 autres communes d'intervention. Nous exprimons notre satisfaction de constater que les résultats encourageants ont été atteints dans le cadre de ce programme par l'équipe de projet CESAT et ses partenaires. Le fait de combiner la recherche et la mise en œuvre à travers la coopération entre les chercheurs et les ONG est un élément particulièrement intéressant. L'ambassadeur du Royaume de Norvège a voulu aussi s'imprégner des différentes activités financées par son gouvernement. Elle a assisté à une série de présentations, notamment celle des produits locaux conçus dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes du projet CISAT et à une démonstration de l'unité mobile BSF. Comité de pilotage de l'étude de faisabilité pour la construction des usines de viande dans les régions de Sikasso, Mopti, Gao et le district de Bamako. Les administrateurs se concertent dans le cadre du programme de développement à l'exploitation viande du Mali. Agibou Koulibaly, reportage. Selon la Direction nationale des productions et industries animales, le Mali possède l'un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Il occupe le premier rang dans l'espace UEMOA et le deuxième rang dans l'espace CEDEAO après le Nigeria. Malgré cette position favorable, le Mali ne dispose pas encore d'usines répondant aux normes internationales sanitaires d'abattage, de découpe, de conservation et de transport de viande, d'où la nécessité de construire des usines appropriées à cet effet. Dans le souci d'une relance véritable et durable des exportations de viande du Mali et d'inversion de la tendance actuelle, qui consiste à exporter le bétail sur pied, le ministère en charge du commerce a initié, avec le soutien technique et financier du PNUD et de l'ONUDI, une étude de faisabilité pour la construction des usines de viande dans les régions de Sikasso, Mopti, Gao et le district de Bamako. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transformation et à la commercialisation de la viande. L'étude de faisabilité pour la construction des usines de viande dans les localités concernées est au viseur des administrateurs pour la sélection d'investisseurs privés. Les documents que vous allez avoir à examiner sont comme une anticipation. Une décision est en cours pour autoriser le Prodevim à faire l'évaluation de ce qui a déjà été. Et le secrétaire général du ministère en charge du commerce de réaffirmer que la réalisation d'usines permettra non seulement de ravitailler les centres urbains et les régions, mais aussi d'exporter de la viande vers des marchés de la sous-région et d'ailleurs. Voyons à présent à Mopti l'ouverture de la 2e édition de la foire régionale agricole et commerciale de la région. C'est avec Idrissa Keïta.
Les produits maraîchers, céréaliers, forestiers non lignés, des produits transformés, des intrants et équipements agricoles. Nous sommes à la 2e édition de la foire régionale agricole et commerciale de Mopti. Les activités FIDV Future, Séné Yiriwa et Sougou Yiriwa travaillent main dans la main ensemble dans le but de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta. C'est une tribune de promotion et de valorisation des produits locaux et surtout un cadre de rencontres et d'échanges entre producteurs et transformateurs venus de tous les cercles de la région de Mopti. L'objectif visé est de contribuer, qualitativement à la création d'un véritable espace dans lequel tous les acteurs intéressés du secteur seront liés à travers une approche chaîne de valeur. Dans les centres visités, au total une quarantaine, l'engouement était perceptible autour de la diversité des produits exposés. L'organisation de ces activités commerciales constitue de véritables opportunités de négociation et d'affaires pour les acteurs du marché, notamment les producteurs agricoles, les unités de transformation alimentaire, les commerçants grossistes et détaillants. Cette rencontre de 4 jours, initiée par FIDV Future Mali Sougou Yiriwa dans la zone du Delta et pilotée par Amassa Afrique Verte, Ker Mali, Amprod Sahel, bénéficie de l'appui financier de l'USAID. L'Institut supérieur privé Abdallah Al-Akil de Gao a officiellement ouvert ses portes à Boulgoudjé. La cérémonie d'ouverture racontée par Sambare Haïdar. Il déclare officiellement ouvert l'université privée Institut supérieur Abdallah Al-Akil. Ainsi, l'Institut supérieur privé Abdallah Al-Akil de Gao ouvre ses portes à tous les arabisants qui désirent désormais poursuivre leurs études supérieures islamiques dans des domaines aussi divers que variés. Nos objectifs sont fournir une structure académique efficace et permettre au programme universitaire de répondre aux aspirations des collectivités, activer la recherche scientifique, améliorer la personnalité scientifique, éducative et culturelle de l'étudiant, tout en développant chez lui l'amour du savoir. Pour les autorités régionales, l'Institut supérieur privé Abdallah Al-Akil de Gao est une opportunité pour tous les septentrions maliens. Avec l'ouverture de cet institut privé, fini les problèmes des étudiants et parents d'étudiants des régions de Kidal, Gao et Menaka, dans la mesure où nos chers étudiants peuvent être désormais formés sur place. C'est une joie immense pour nous, cette première université dont la décision d'ouverture a été prise le 13 février dernier. C'est l'occasion pour nous de magnifier encore notre gratitude au gouvernement malien. Le promoteur de l'Institut, Mohamed Ibrahim, s'est engagé à travailler étroitement avec les autorités scolaires et administratives pour le rayonnement de l'Institut supérieur Abdallah Al-Akil de Gao. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le maire du district de Bamako rappelle aux usagers de la circulation que les opérations de vente de la vignette pour les engins à 2 roues sont toujours en cours à la recette perception de la mairie du district et au niveau des recettes perception des communes 2, 4 et 6 du district de Bamako. Il exhorte les usagers à s'acquitter du paiement de leur vignette avant la date butoir fixée au 31 mars 2023. Autre grand titre de cette édition, c'est cette célébration, celle de la radio des jeunes, la chaîne 2 à 30 ans. Beaucoup de chemin parcouru depuis le 22 mars 1993, date de sa mise en onde. L'événement sera meublé par une série d'émissions matinales en français et en bamana avec des invités de marque, ainsi que les membres du fans club chaîne 2. Ibrahim Kaoukounate, Adama Traoré nous en parle. 95.2, votre radio. Joyeux anniversaire, chaîne 2. 30 ans d'existence au service de l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population à travers un programme de société diversifié, riche et varié. La chaîne 2 de l'ORTM fut créée le 22 mars 1993. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux pionniers qui ont conduit les premiers pas de cette radio. Et occasion pour moi aussi de jeter un regard positif pour tout ce qu'ils ont fait pour que la chaîne 2 soit là où elle est aujourd'hui. Le parcours n'a pas été facile, mais au bout du compte, je crois que nous avons des motifs de satisfaction pour tout ce qui s'est fait actuellement au niveau de la chaîne 2, grâce à l'accompagnement de la direction,
à l'accompagnement du personnel et de tous les agents de l'ORTM. 30 ans déjà, même dans la vie d'une personne, c'est beaucoup, c'est la maturité, la majorité, et on aura déjà fait beaucoup de progrès. Et surtout, oui, la chaîne 2 a fait beaucoup de progrès, un énorme progrès, et de l'analogie à nos jours. La radio, c'est une équipe. Quand ça marche ou ça ne marche pas, c'est le directeur qu'on voit, mais aussi c'est toute l'équipe qui est des techniciens, d'animateurs, de journalistes. Joyeux anniversaire, 30 ans, vous avez vu, ça passe vite. Cette radio de proximité, émettant sur Bamako et environ 95.2, a fait ses premiers pas en mars 1993. Elle avait pour mission de se faire une place de choix sur la bande FM. La radio a grandi. Aujourd'hui, la chaîne 2 maintient toujours le flambeau d'être la radio leader dans le district de Bamako, ce qui n'était pas évident au départ. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de saluer tous ceux qui ont tenu le flambeau ici, qui ont fait leur passage au niveau de la direction de la chaîne 2. Le travail au départ n'était pas évident parce qu'il s'agissait justement de maintenir le cap sur la bande FM au moment de la démocratisation. Et donc la chaîne 2 a été créée dans cet esprit-là. Et on a tenu le flambeau. C'est le lieu pour moi de saluer le département de la communication et également les autorités de la transition parce que, comme vous le savez, le président de la transition suit ce que nous faisons au niveau de l'ORTM, surtout au niveau de la chaîne 2. C'est la raison pour laquelle nous avons réussi il n'y a pas très longtemps un appui conséquent, en tout cas en matériel informatique. Joyeux anniversaire, Radio Chaîne 2, Djenksime Douake, Alakashidima. Vive Chaîne 2. Joyeux anniversaire à nous tous. La Chaîne 2 est une radio de proximité, une radio pour les jeunes, faite pour les jeunes et pour les jeunes aussi. Parmi les activités marquant les festivités des 30 ans de la chaîne 2, on peut noter, entre autres, plusieurs émissions spéciales et le bal du costume traditionnel prévu le 29 avril prochain. Voilà, la chaîne 2, notre laboratoire ici à Bouzola. Bon anniversaire à la chaîne 2, donc bon anniversaire à nous tous. Cérémonie d'intronisation, voyons celle de Moulay Haïdara, le président élu du conseil de base de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Il a été intronisé samedi dernier, nous dit Abdul Karim Kaba. C'est désormais lui, Moulay Haïdara, qui dirigera le bureau du comité de base des Maliens établis en Côte d'Ivoire. Le développement du Mali, l'entente entre les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur d'une part et d'autre part entre les Maliens et les frères des autres pays d'Afrique seront au cœur de son mandat. Premièrement, l'éducation. Si l'éducation manque sur un homme, tu ne peux rien faire. Deuxièmement, l'amour de Dieu entre nous les Maliens et nous les Africains. On doit beaucoup aller sur ça. Troisièmement, la sincérité. Les responsables du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et les autorités ivoiriennes ont tous félicité le président Haïdara, tout en l'exhortant au raffermissement des liens de fraternité, d'amitié et de voisinage. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous lancer un appel pressant à soutenir d'abord les autorités de la transition, dont la politique est axée sur 3 points, à savoir la défense de la souveraineté nationale, le choix stratégique des partenaires et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Pour bâtir cette Côte d'Ivoire, mais pas seulement avec les Ivoiriens, mais avec toute l'Afrique. Et c'est ce qui a fait de ce pays la plus grande terre d'immigration au monde. Mais les Maliens occupent une place de choix dans ce pays. Moulay Haïdara est à la tête du bureau du conseil de base des Maliens établis en Côte d'Ivoire pour un mandat de 4 ans. C'est donc devant une foule de grands jours qu'il a été intronisé à la bourse de travail de Treichville d'Abidjan. Fin de formation à Bamako pour la dizaine d'agents du port autonome de Dakar. La session s'est donnée comme ambition de renforcer les capacités en sécurisme et en sécurité incendie des participants. Pour plus de détails, le lieutenant-colonel Moussa A. Diallo, chef de la division formation à la direction générale de la protection civile, est au micro de Batraoui. Nous avons enseigné au personnel de la représentation diplomatique les gestes de premiers secours, notamment ce qu'on appelle globalement le secourisme. Donc les gestes de premier réflexe en matière de secourisme pour sauver des vies humaines dans l'urgence.
En second lieu aussi, nous avons enseigné aux agents de la représentation du port autonome ce qu'on appelle la sécurité incendie. Donc, toutes mesures relatives surtout au moins de secours et de défense contre l'incendie dans les établissements recevant du public. De nos jours, pour celui qui se renseigne le plus, saura que en période chaude, généralement, c'est la période de naissance et d'éclosion des incendies. Donc, le personnel qui, le plus généralement, est le premier témoin de la naissance de ces incendies-là. Donc, si ils sont suffisamment formés, suffisamment outillés, donc ils seront en mesure, au cas d'éclosion, de naissance d'incendie, de pouvoir contenir le feu. Suivant cette déclaration du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suite au préavis de grève illégale constaté, la déclaration est lue ici par son secrétaire général, le professeur Abdou Malé. Il est au micro d'Ibrahim Kaou Konati. Nous avons appris l'existence d'un préavis de grève illégal, initié au nom du comité exécutif national du SNESUP par des individus mal intentionnés. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte d'usurpation des titres dont les auteurs répondront devant la justice. Toutefois, le rapport général du 6e congrès ordinaire du SNESUP des 29 et 30 décembre 2022 a été transmis à Madame le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social afin de procéder à la mise en place d'une commission pour traiter les résolutions générales qui constituent le cahier des doléances pour 3 ans. En conséquence, nous invitons les travailleurs des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de continuer à travailler normalement sans interruption. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour 22 mars 2023. Sur 218 tests réalisés, 1 cas positif, 0 et 6 guéris, 0 décès. Une nouvelle publication dans nos librairies. Le livre s'intitule « L'intervention internationale à l'épreuve de la crise malienne ». Son auteur, Dr Moumouni Soumano. Dr Soumano est enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques. Cet ouvrage, selon son auteur, est une contribution aux réflexions et analyses de la crise malienne à travers une perspective malienne. Dans le livre, il y relève aussi les dynamiques et prolongements dans l'intervention internationale au Mali. Le livre s'intitule donc « L'intervention internationale à l'épreuve de la crise malienne ». Son auteur, Dr Moumouni Soumano. Korotumu Togola aux arrêts. Il s'agit bien de celle qui a assassiné la vieille Awa Souko en mai 2020 aux 700 logements de Bamako. C'est la brigade territoriale de la gendarmerie de Koumantou. À sa tête, le lieutenant Suleiman Karambiri qui a reçu cet exploit. De Bougouni, les détails de Jafar Aïdara. Fin de course pour Korotumu Togola, appréhendé pour assassinat de Mme Awa Souko en mai 2020 aux 700 logements de Bamako. La gendarmerie de Koumantou a reçu l'information que la présumée Korotumu Togola devrait rejoindre son nouveau mari dans la commune de Kébila ce 20 mars 2023. C'est ainsi qu'elle fut arrêtée. J'ai commencé à mener mes investigations par rapport à cette affaire jusqu'à ce que j'ai reçu des renseignements comme quoi que l'auteur de cet acte est au niveau de ma circonscription. C'est ainsi que j'ai fait sortir une patrouille, arrivée sur le terrain. Au cours du contrôle, on est tombé sur elle. Donc, et on a procédé à son interpellation. Au cours de son interrogatoire, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour le commandant du groupement mixte de la gendarmerie de Bougouni, cette arrestation est le fruit d'une longue enquête menée par ces hommes. Je tiens à remercier les plus hautes autorités de la transition pour avoir mis une nouvelle brigade de territoire de gendarmerie à la disposition de Bougouni. À noter que la population a joué un grand rôle pour l'arrestation de l'assassin Korotumu Togola.
En rappel ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Ramadan ou Sunkalo a été aperçu ce mercredi 22 mars 2023 dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions de Kaya, Ségou, Gao, Menaka et Kidal. En conséquence, le mois lunaire Ramadan ou Sunkalo Kalo débute au Mali demain, jeudi 23 mars 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Sport football. Dans le cadre des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali jouera contre la Gambie au compte des 3e et 4e journées. Le sélectionneur national des Aigles et certains joueurs ont rencontré la presse. Abdul Karim Kaba était sur place. Mon équipe me ressemble, donc je veux qu'eux aussi soient encore une fois très agressifs. C'est dans cet état d'esprit que le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, manage son groupe. Pour lui, il faut travailler pour un bon résultat, surtout face à cette formation gambienne. C'est encore une facette qui va rentrer dans mon état d'esprit. C'est que je vais tout faire pour, encore une fois, avoir des résultats, comme j'ai toujours dit. Le football qui doit me caractériser, c'est un football agressif, avec de l'intensité et une certaine qualité technique. Donc, si j'ai ça, je suis très content. Si j'ai pas ça, je ne serai pas du tout content. Les deux rencontres sont capitales et nous allons tout faire pour être au rendez-vous. L'adversaire, il faut qu'on se concentre plus sur nous, parce que le plus important, c'est nous. Après, l'adversaire a ses qualités et ses défauts. Et à nous de faire en sorte de profiter de leurs défauts et de montrer leurs qualités. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on se concentre plus sur nous que la Gambie, parce que même si contre la Gambie, ça ne va pas être un match facile, pour eux aussi, ça ne va pas être facile. Nous sommes tous jeunes, donc le courant passe et le groupe est superbement motivé, martèle Boubacar Kiki Kouati. Une revanche pour gagner ces matchs. Les deux matchs, c'est important pour nous. On gagne à Bamako et on gagne aussi à Casa. Après, on est qualifié à la CAN Côte d'Ivoire. Dans le nid des Aigles du Mali, c'est la joie et dans la bonne humeur que les nouveaux sont accueillis. C'était un rêve d'enfant. C'est comme si tu rends toute ta famille fière et c'est une émotion très très forte en fait. Et très sincèrement, je suis très 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 fier et très très content d'être ici et ça me fait du bien. Faut-il le rappeler, cette rencontre avec les hommes des médias est un cadre d'échange. Elle est initiée par le sélectionneur national des Aigles du Mali afin de partager le quotidien des Aigles avec la presse. Ça nous fait du bien de vous avoir ici aussi. Bonne chance aux Aigles. Nous sommes presque à la fin de cette édition. Le mois de Ramadan débute donc demain au Mali. Sachez que nos programmes subiront un léger changement. La grande édition du soir est prévue à 20h45 pendant ce mois. Sur ce, prend donc fin ce journal. Merci de votre fidélité. Continuons de porter le Mali dans nos cœurs. Un grand merci à nos téléspectateurs d'Ankara et d'Istanbul, c'est en Turquie. À demain, 20h45. Merci à tous.